Cinquième opus de la série de la formation gratuite Transformer un site lambda en média. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver des sujets qui vont ranker en SEO sur Google en fonction de la typologie, de la puissance de son site, etc. Voilà, il y a d'autres critères qui seront pris en compte. Je vais vous expliquer ma méthodologie. Avant ça, je vous présente le sponsor de cette vidéo, Rocket Links. Donc Rocket Links, c'est une plateforme où vous pouvez acheter des articles sponsorisés si vous êtes du côté annonceur et où vous pouvez vendre des articles sponsorisés si vous êtes du côté éditeur. Quand je dis acheter des articles sponsorisés, c'est des nouveaux articles, c'est rajouter des liens sur des articles existants, c'est faire de la location de pages d'accueil. Bref, ils ont plein d'offres qui sont disponibles en fonction de vos besoins. Donc c'est une plateforme historique créée en 2010. Il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs à l'époque. Il y en a beaucoup qui ont fermé. En tout cas, Rocket Link, c'est toujours là. Et c'est en 2025 toujours une des plateformes les plus importantes en France. Je vous laisse lire les chiffres si vous ne connaissez pas encore Rocket Link. Je vais vous mettre le lien juste en dessous afin que vous puissiez cliquer. Mais en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont publié plus de 210 000 articles sponsorisés. Ils ont plus de 110 000 blogs et sites de presse. Alors vous avez des petits blogs, des blogs un peu plus moyens, un peu plus gros, des gros blogs, vous avez des petits médias, des gros médias. Vous avez des sites qui sont généralistes, des sites qui sont thématisés. Il y a aussi d'autres typologies de sites. Par exemple, ça peut être des sites vitrines. Il y a forcément des sites qui vont correspondre à vos besoins, tout en sachant qu'ils ne sont pas cantonnés juste sur la France. Il y a beaucoup de pays dans leur catalogue. Tous les univers sont abordés, donc il y a forcément un univers ou une thématique qui correspondra à votre business ou à votre besoin pour votre client par exemple. Et comme je vous disais précédemment, il y a plein de typologies de sites différentes. Donc vous avez plusieurs choix lorsque vous voulez acheter des articles sponsorisés. Vous pouvez être totalement autonome et dans ce cas-là, ils ont développé des outils qui permettent de gagner du temps, de gagner en pertinence, etc. Entre autres, leur moteur de recherche interne, ils proposent aussi une extension. Ils sont capables aussi de réaliser un benchmark, c'est quelque chose qui est unique sur le marché SEO à l'heure actuelle. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par un consultant en interne chez eux. Voilà, donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir, éventuellement créer un compte, que vous soyez annonceur ou éditeur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Alors, on reprend sur transformer un site lambda en média, trouver des sujets. On a vu dans un premier temps, dans les vidéos précédentes en tout cas, qu'est-ce qu'on fait des anciens articles. Voilà. On a déjà un blog, un site, un petit média qui fait un petit peu de trafic, mais c'est pas fou, qui a déjà des publications. Donc qu'est-ce qu'on fait pour optimiser les anciennes publications ? On a parlé aussi du rubricage, c'est très important. On a parlé aussi d'optimisation technique dans la vidéo précédente. Je vous ai donné 54 optimisations qui sont relativement techniques et qui permettent de mieux performer dans Google ou en tout cas de limiter tout ce qui est facteurs freinants et bloquants. Maintenant, on va aborder un sujet qui est assez important et qui n'est pas forcément évident quand on n'est pas familiarisé avec ça. C'est, voilà, j'ai mon site, qu'est-ce que je publie comme sujet avec pour objectif que ces sujets rentrent. Donc je vais vous proposer deux méthodologies, deux méthodes que j'utilise régulièrement. La méthode 1, ça va être trouver des sites dans notre thématique, c'est-à-dire des concurrents, tout simplement. Je vous ai fait une checklist avec 6 points, 6 critères qui sont importants. L'idée derrière tout ça, c'est un peu comme la qualification d'un domaine expiré. On va analyser certains critères et l'idée, c'est d'avoir un maximum de critères qui sont ouverts. Ça va permettre de maximiser les chances que le site reparte en trafic SEO rapidement, qu'on l'achète au bon prix, etc., etc. L'idée, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai un site qui est dans une thématique. Alors après, vous pouvez avoir des sites généralistes qui ont des rubriques qui ont vraiment un site généraliste avec des rubriques qui n'ont strictement rien à voir entre elles. Rubrique immobilier, rubrique animaux, rubrique santé. Là, en fait, il faut voir chaque rubrique comme un site différent. Donc, en fait, il faut faire cette analyse par rubrique. Après, si vous avez un site qui est thématisé ou en tout cas dans un univers, vous pouvez appliquer la méthodologie directement comme ça. Donc,
première étape qui est super importante, trouver des sites, c'est-à-dire des concurrents qui sont sur la même typologie que nous. C'est-à-dire que si vous êtes un blog, ne prenez pas un concurrent qui est un site vitrine, qui est un wiki ou qui est un site de e-commerce. Voilà, on ne joue pas dans la même cour à ce niveau-là. Si Google il veut un article avec du contenu, il faut lui fournir un article avec du contenu. En tout cas, essayez de prendre la place de ce concurrent-là. Je vais vous donner un exemple de SERP qui sont un petit peu particulières et qui peuvent vous induire en erreur, sur lesquelles j'ai travaillé récemment. C'était des SERP, c'est-à-dire des résultats de recherche sur Google, qui traitent de la coiffure féminine. Typiquement, j'avais des blogs, donc on va dire que moi je suis un blog, je suis un média, vraiment un site édito, donc mes concurrents, ça va être des blogs aussi. 100% blog. Donc j'avais des blogs, très bien. Donc ça peut rentrer dans le cadre de la même typologie. En revanche, j'avais du Pinterest, donc ça c'est vraiment des images. Là, je peux pas me comparer à ça. Et j'avais aussi des blogs de e-commerce. Et typiquement, un blog de e-commerce, pour moi, c'est pas la même typologie. Donc vraiment, on se dit, je cherche des concurrents qui sont des blogs si moi je suis un blog. Je cherche un concurrent qui est e-commerce si moi je suis un e-commerce, etc., etc. Deuxième point, des sites, c'est-à-dire des concurrents qui jouent dans la même cour que moi au niveau popularité. Donc popularité, on parle de netlinking, on parle de backlinks. Alors, au niveau des backlinks, si on prend les outils classiques pour analyser les backlinks, c'est assez complexe maintenant parce qu'il y a beaucoup de parasitage, voilà, avec des BL qui ne sont pas vraiment des BL ou des BL qui sont sur des pages qui ne sont pas indexées. Ce que je vous conseille là-dessus, c'est pas d'analyser les BL et les RD de manière brute, ça ne marchera pas. Les RFIP, on pourrait se dire, c'est un peu mieux, effectivement, c'est un peu mieux. Moi, ce que je fais, très clairement, et on verra un exemple un petit peu plus tard, c'est que je vais analyser les BL dofollow indexés. Mon critère de comparaison pour analyser un niveau de popularité, ça va être les BL dofollow indexés. Je ne vais pas dire que c'est le plus précis, mais en tout cas, c'est ce qui me prend le moins de temps et ce qui me permet d'être le plus précis. Voilà, c'est un rapport qualité-prix ou qualité-temps qui est ultra intéressant. Donc, on veut des concurrents qui soient de la même typologie. On veut des concurrents qui jouent dans la même cour que nous en termes de BL. Donc si j'ai 50 BL dofollow indexés, un concurrent qui en aurait 200, on ne joue pas dans la même cour. Un concurrent qui en a 70, qui en a 30, on va dire qu'on joue plus ou moins dans la même cour. Vous voyez l'idée. Ensuite, un concurrent ou des concurrents qui jouent dans la même cour en termes de nombre d'URL. C'est-à-dire que si sur votre blog ou votre média, vous avez une cinquantaine d'URL et que vous trouvez des concurrents dans la même typologie, qui jouent dans la même cour en termes de popularité, mais qui vont avoir 300, 400 ou 500 URL, alors en vrai, on parle d'URL qui rankent ou qui servent à quelque chose. On ne parle pas d'URL qui ne soient même pas indexées. Mais en tout cas, là, on ne joue pas dans la même cour. Et la conséquence de ça, c'est que en fait, plus un site est gros, si en tout cas la quantité de pages utiles est importante, la quantité de pages utiles c'est indexé et qui font un minimum de trafic, eh bien ça donne une sorte d'avantage, voilà, par rapport à un site de la même typologie qui a le même nombre de BL. Voilà, le fait d'être, on va dire, une référence sur la thématique avec un maillage interne qui est bien fait, avec des pages qui soient actives, qui soient utiles, ça va donner une sorte d'avantage. Et en fait, si on ne prend pas en compte ce critère-là, très clairement, vous pouvez avoir des faux positifs dans vos analyses. Donc, on se dit, moi, j'ai à l'heure actuelle, je ne sais pas, une cinquantaine de pages. Je prévois d'en publier une par jour, on va dire, pendant 2 mois. Donc, je vais monter à un peu plus d'une centaine de pages. Je vais me comparer avec des sites qui ont entre 100 et 150 pages. Voilà, histoire de jouer dans la même cour qu'eux sur ce critère-là. Et en fait, plus on va être précis sur chaque critère, plus l'analyse à la fin va permettre de maximiser les chances d'extraire des sujets qui vont ranker assez facilement, en fait, sans forcément faire de BL, et vont se retrouver en top 10 ou top 5 sur des SERP. Le point 4, qui est 2 points en un.
On évite les EMD. C'est-à-dire que je trouve un concurrent. Les trois premiers critères, j'ai trouvé des concurrents. Sauf qu'il y a un concurrent, c'est un EMD. Donc, je sais pas, je veux me positionner sur des clôtures en aluminium. Voilà, mon site, c'est ça. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Si un de mes concurrents, c'est clôture-aluminium.fr, ben en fait, il va potentiellement surperformer sur tout ce qui est expression de type clôture aluminium. Voilà. Que ce soit un boost via le MD directement ou que ce soit un boost via les BL et surtout les encres de lien qui peuvent être un petit peu plus suroptimisées. Toujours est-il que les EMD, généralement, ça marche plutôt pas mal. Alors après, il y a des stratégies particulières à avoir dessus, mais ça peut fluctuer d'une update à l'autre. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'après certaines updates Google, il y a beaucoup plus de EMD qui ressortent dans les SERP, ou ça peut être l'inverse. Mais toujours est-il que, voilà, en tout cas, là on parle de Google. Sur Bing, les EMD, ça marche encore très bien. Dans les LLM, il y a certains retours qui ont l'air de dire que la tendance, c'est que le MD, ça a l'air de plutôt bien sortir. Bref, un EMD, en fait, faites attention parce que même si tout est au vert sur les autres critères, il peut surperformer et ça peut être difficile de prendre sa place parce que l'idée, c'est ça. Et les concurrents ne sont pas des sous-domaines. Alors les sous-domaines, c'est un petit peu particulier. Je vais vous prendre un exemple très clair qui va vous parler. Vous avez des plateformes de blog, gratuites ou payantes, peu importe. Vous pouvez avoir un sous-domaine. Le sous-domaine peut avoir 0 BL. En fait, il récupère du maillage interne du domaine route, du route domaine. Alors, est-ce qu'on appelle ça du maillage interne ou est-ce que ce sont des BL? Bon, ça c'est un autre débat, mais on va appeler ça du maillage interne dans cette vidéo-là. Voilà, il n'a pas de BL tiers. Il a juste du maillage interne du root domaine. Il bénéficie peut-être du trafic du root domaine aussi parce que quand il publie un article, il est affiché sur la page d'accueil de la plateforme de blog, il y a des gens qui cliquent, etc. Et ça, c'est pareil, ça peut être un critère qui peut fausser l'analyse. Alors après, en fait, il faudra analyser aussi les referring domain, enfin en tout cas les BL do follow indexés du root domaine. Ça permettra d'avoir une vision un petit peu plus précise, mais faites attention à tout ça. Et ça, c'est très lié au point 5. On va essayer de trouver des concurrents qui font en majorité du trafic SEO. C'est-à-dire que, bon là c'est un secret de Polichinelle maintenant en 2025, le trafic hors SEO. Donc ça peut être du Discover, ça peut être de la newsletter, des réseaux sociaux, ça peut être de l'Ads, des notifications push, enfin bref, peu importe. En tout cas, tant que c'est traqué et détecté par Google, donc entre autres Google Chrome, ça peut booster le positionnement SEO. Voilà. Et c'est pour ça en fait que certains petits sites qui n'ont pas beaucoup de BL par rapport aux autres arrivent à se positionner assez haut dans les SERP grâce au trafic. Alors ça peut être de l'ad, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être plein de choses comme je vous ai dit, mais en tout cas le trafic hors SEO, il peut vraiment influencer sur le trafic SEO. Donc faites attention. Vous pouvez vous dire j'ai un concurrent qui est pas puissant du tout, mais en vrai il a beaucoup de trafic hors SEO et du coup ça booste son SEO. Donc faites attention à ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Vous avez des outils comme SEMrush ou comme SimilarWeb qui vous permettent de toper, de regarder, de voir un petit peu la part de trafic qui est hors SEO. Donc ça c'était la méthode 1. Alors comment on fait très concrètement pour trouver des sites qui correspondent à tous ces critères-là? Ce que je vous conseille, sans les citer, c'est d'aller sur des plateformes d'achat et de vente de liens. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là, elles ont toutes les métriques qu'il nous faut. Elles ont à la fois le trafic SEO, elles ont à la fois toute la partie majestique, en tout cas toute la partie backlinks. Et donc ça va permettre de filtrer, de se dire, bah voilà, moi je suis dans les clôtures, mon site il a 100 BL, on va dire 100 referring domain, donc je vais chercher des sites dans cette thématique-là, qui jouent à peu près dans la même cour que moi, donc c'est-à-dire qu'on va monter peut-être à 120, 130, 140 referring domain.
et qui font, je sais pas, on va dire 10 000 de trafic SEO par mois. À partir de là, je lance ma recherche, j'ai une liste, ou pas d'ailleurs. Si la liste elle est trop longue, on va affiner un petit peu les critères. Par exemple, on peut se dire, au lieu de 10 000, je vais mettre 20 000 de trafic. Donc là, on va avoir vraiment des sites pas très puissants qui font énormément de trafic, etc., etc. En revanche, si la liste elle est trop courte ou s'il n'y a pas de résultat, il faut ajuster aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais rechercher, je ne change rien sur les referring domaines, mais je vais baisser un petit peu le trafic mensuel au lieu d'être à, je ne sais plus ce qu'on avait dit, à 5 000 ou à 10 000, et je vais passer à 5 000, ou je vais passer à 4 000 ou à 3 000. Et il faudra peut-être que je trouve un petit peu plus de concurrents au final, mais globalement, la méthodologie, elle fonctionne comme ça. Méthode 2, qui est une méthode très classique en fait en SEO. Alors vous avez la méthode 1 bis qui va être d'aller sur la plupart des outils en fait qui vous permettent de suivre le positionnement, les mots-clés, etc. Et généralement en fait il vous liste des concurrents. Alors les concurrents, la plupart du temps en fait c'est ni plus ni moins des sites qui rankent sur les mêmes expressions que vous, plus ou moins. Après, la donnée qui manque, c'est la typologie, c'est est-ce qu'on joue dans la même cour en termes de BL, etc., etc. Mais vous avez aussi cette méthode-là qui est un petit peu plus peut-être rapide. Et à partir de là, en fait, ces concurrents-là, vous pouvez checker les 6 critères que je vous ai donnés précédemment. La méthode 2, ça va être analyser des concurrents d'après une SERP sur laquelle on se positionne. Donc vous avez déjà un média qui théoriquement a quand même quelques pages, fait un petit peu de trafic. Donc l'idée c'est de prendre une, deux ou trois top expressions, d'aller analyser la SERP et de voir sur cette SERP-là s'il n'y a pas d'autres sites qui jouent dans la même cour que moi. Donc d'après les 6 critères que les 6-7 critères que je vous ai listés. Et ensuite, d'arriver au même résultat, c'est-à-dire de récupérer leurs mots-clés. Alors, je vous fais voir un exemple très concrètement avec un outil de SEO Observer qui permet en fait d'analyser la SERP. Alors, petite parenthèse. Je voulais faire un vrai exemple sur un mot-clé classique, sur de l'édito où il y a des blocs qui ressortent. Sauf que je l'ai précédemment fait, entre autres, dans le cadre du cas pratique de ma formation. Voilà, là, on est plus de 450, donc ça commence à faire une communauté qui est quand même assez importante. Et en fait, j'avais donné vraiment tout le détail, tous les process, et j'avais donné le site qui était accessible. Et très clairement, je me suis fait démonter sur les SERP. C'est-à-dire que il y a sûrement des membres qui ont tout simplement pris toutes les expressions sur lesquelles je me positionnais, surtout les grosses, et qui ont fait la même chose que moi. Et sur certaines requêtes, certaines très grosses requêtes, en l'espace de quelques semaines, il y a 50, 60, 70 concurrents nouveaux qui sont arrivés. Donc forcément, au bout d'un moment, j'ai sauté à la place d'autres. Aussi une question de fraîcheur de contenu, mais au bout d'un moment, quand il y a autant de concurrents qui arrivent avec parfois des sites qui sont plus puissants ou plus thématisés ou les deux, il n'y a pas grand chose à faire, à part si je veux mettre beaucoup de moyens, mais c'était pas le but. Donc je ne suis pas parti sur une expression classique où un blog se positionne. Je suis parti plutôt sur une expression avec des sites de e-commerce. Je suis parti sur grillage vert. Donc grillage vert, donc là on a un aperçu de la SERP sur SEO Observer, et ça me permet, on va dire que moi vous voyez la grosse flèche rouge là au milieu, on va dire que mon site c'est ça, c'est espritclôture.fr, donc site que je ne connais pas du tout. Donc moi j'ai cette URL là qui se positionne et j'ai 138 RD, donc ça c'est la colonne de droite. Donc première colonne URL, c'est-à-dire que c'est les URL qui se positionnent. Voilà, on a l'ETF et les referring domains qui pointent sur l'URL. Là typiquement, on a que des pages profondes, donc ça va être des fiches produits ou éventuellement des catégories.
Et la colonne de droite, ça va être exactement la même chose, le TF et les referring domains, donc les domaines références sur le root domaine, c'est-à-dire sur l'ensemble du domaine, donc sur l'ensemble de leroymerlin.fr, sur l'ensemble de côté clôture.fr, etc., etc. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est que voilà, je suis 7e là-dessus, donc je vais essayer de trouver des concurrents qui jouent dans la même cour que moi sur cette expression-là. Et s'ils jouent dans la même cour que moi sur cette expression-là, ça veut dire qu'ils doivent ranker aussi sur d'autres expressions sur lesquelles je ne suis pas, d'autres sujets, et je vais pouvoir les récupérer. Voilà. Donc moi, grosso modo, j'ai 138 referring domain et je suis un site de e-commerce, mais bon, on fait comme si on était sur une requête informationnelle classique avec que des médias. Donc qu'est-ce que je vois? Alors déjà en haut à gauche, alors j'ai croppé, enfin c'est coupé un petit peu, mais c'est pas grave, vous avez les informations essentielles, parce que je voulais que ce soit assez gros pour que vous puissiez voir bien à l'écran. Donc RD minimum, c'est 14. C'est-à-dire que le plus petit site qui est en top 10 sur cette requête-là, il a 14 referring domains. Moi, j'en ai 138. Alors, 138, 14, c'est pas des BL do follow indexés, c'est des referring domains bruts. Mais déjà, ça donne une idée. Donc, ça veut dire déjà, il y a un tout petit site, voilà, qui a vraiment pas beaucoup de referring domains. Peut-être que lui, alors il faut voir s'il a du trafic hors SEO, mais peut-être que lui, je vais pouvoir en fait prendre sa place sur la plupart de ces requêtes. Donc là, dans le cadre d'un site de e-commerce, on ne parle pas de produits, hein, parce que là, pour le coup, on serait plutôt sur des requêtes produits, mais on imagine qu'on est sur un site, sur un blog classique où on peut prendre ces mots-clés comme ça. Un site de e-commerce, en fait, il faudrait trouver le fournisseur, faire entrer les produits, etc., etc. Mais là, on imagine. C'était juste pour pas pourrir une SERP parce que je commence à vous connaître. Voilà. Donc le dernier, là, enfin l'avant-dernier, clôturesolution.com, 14 referring domains. Déjà, en termes de popularité, il est bien en dessous de nous. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a celui du dessus, la maison de la clôture, 137 referring domains. Donc ça, c'est pas mal aussi. Pour moi, ça reste un concurrent en termes de popularité. Popularité, on va dire, brute, puisque nous, on a 138, lui, il a 137. On a aussi PBM37 qui a 76 referring domains. Alors précédemment, je vous ai dit, attention aux sous-domaines. On essaye de ne pas prendre de sous-domaines. Là, c'est un petit peu particulier, et c'est très intéressant que ça ressorte dans la vidéo, parce que déjà, en fait, le root domaine, il a que 76 RD. Donc même le domaine entier, c'est-à-dire un root domaine plus sous-domaine, il est moins puissant que nous. Enfin, en tout cas, a priori. Donc, ça peut être quand même intéressant de le considérer comme un concurrent. Alors après, comme tout, il faut aller voir à la main et voir un petit peu ce que ça donne. Tout le reste, après, ça va être compliqué. Hein. Leroy Merlin, quasiment 10 000 referring domains. Amazon, on n'en parle même pas. Côté clôture.fr, donc le second, 613 referring domains. Là, a priori, on ne joue pas dans la même cour. Il faudra analyser en fait les BL do follow indexés parce que parfois, il y a tellement de parasites, tellement de, entre guillemets, de faux BL ou de BL qui sont faits sur des URL qui ne sont pas indexés, donc finalement qui servent à rien, que peut-être les 613 ils vont se transformer en 100 ou 150. Et là, on jouera dans la même cour. Easy Clôture 194. Alors, il est quand même un peu plus puissant que nous. Je ne l'ai pas sélectionné parce que j'en avais 3 autres, mais voilà, ce serait celui d'après. Entre guillemets, si on avait un autre à sélectionner, ce serait lui, mais tout en sachant qu'il est un peu plus puissant. Après, si vous avez prévu de faire une campagne de netlinking, voilà, vous avez prévu de faire 50 liens sur les 2 prochains mois, il joue dans la même cour, on peut le sélectionner aussi. Clôtureetjardin.fr, 306, il va aller un peu plus haut. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, là, si on regarde rapidement, voilà, ils sont tous plus ou moins dans la même, enfin, ils sont tous dans la même typologie. On a réussi à en extraire quelques-uns qui jouaient dans la même cour que nous en termes de RD. J'ai pas parlé de TF. Alors, on pourrait prendre en compte aussi le TF et le CF. Mais comme c'est des métriques qui sont quand même pas mal manipulables, surtout sur des petits domaines comme ça. C'est-à-dire que, bon, comment il s'appelle, Clôture Solution, qui a 14 de RD et 3 de TF. En fait, avec, on va dire, 10 RD,
on pourrait monter le TF à 30 ou 40. Voilà. Sur des gros sites, par contre, genre 613 referring domain, pour monter le TF à 30 ou 40, enfin, en tout cas pour faker le TF, c'est 10 fois ou 20 fois ou 30 fois plus dur. C'est-à-dire que plus il y a de referring domain, plus le TF et plus le CF, ils vont être théoriquement justes par rapport à l'algo de base parce que c'est plus difficilement manipulable. Voilà. Donc c'est pour ça que TF, CF, en fait, je le prends pas vraiment en compte dans le cadre de cette analyse-là, mais ça pourrait être des critères supplémentaires qu'on rajoute et qui peuvent permettre de choisir à la fin vraiment sa shortlist quand on a des doutes en fait sur certains concurrents potentiels. Alors, grosso modo, si on veut faire les choses bien, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors les belles doufoulo indexés, je les ai mis un petit peu comme ça. Pas au hasard, mais là on est dans une période où Google vient de retirer le num égale 100 des SERP et tous les outils là ils sont en train de pas mal galérer sur plein de choses, voilà, parce que du coup ça change la donne. Donc j'ai pas réussi à avoir les infos exactes, en tout cas ça tournait depuis un moment mais ça marchait pas. Donc mais c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir l'approche et après voilà, vous ferez vos analyses vous-même. Au bout d'un moment ça va être forcément réglé. Donc moi je suis Esprit Clôture, je suis le premier, celui qui est en gras. Donc j'ai 33 BL doufoulo indexés, j'ai 17 000 de trafic mensuel et j'ai à peu près 300 pages indexées. Alors comment je fais pour voir les pages indexées ? Je suis allé le faire à la main, c'est-à-dire que site de points le root de domaine, donc je ferai pas site de points pbm37.bricolermalin.com, mais site de points pour bricolermalin.com, et je vais au niveau de la pagination de Google, tout en bas, je vais à la dernière page. Voilà. Et en haut à droite, vous avez un onglet qui permet d'afficher exactement, enfin plus ou moins, le nombre d'URL indexés. Alors, le nombre d'URL indexés, vous l'avez sur la première page des résultats de recherche, mais il n'est pas forcément juste. Celui que vous avez sur la dernière page de la pagination, il n'est pas forcément juste non plus, mais il est plus juste que l'autre. Donc l'idée, c'est d'avoir encore, voilà, est-ce qu'on joue dans la même cour ou pas ? Voilà, c'est ça vraiment l'idée. Donc moi, j'ai à peu près, voilà, 33 BL doufoulo indexés et 303 pages, on va dire 300 pages indexées. PBM37, il a 62 BL doufoulo indexés, donc ouais, on va dire qu'on joue dans la même cour, mais il est quand même un petit peu plus puissant que moi. Donc si je veux vraiment maximiser les chances de pouvoir prendre ces requêtes, il faudrait que je fasse quelques BL quand même. Là, on parle vraiment des BL dofollow indexés. Hein. On ne parle pas des BL nofollow, on ne parle pas des BL sur des pages qui ne sont pas indexées. Donc il fait 7000 de trafic mensuel et il a à peu près 300 pages indexées sur PBM37 et 316 pour Bricoler Malin. Donc là, on joue dans la même cour très clairement. Clôturesolution.com, 14 BL dofollow indexés. 146 pages indexées, donc on voit qu'on est très clairement au-dessus. Alors après, l'idée, ce serait d'avoir uniquement les pages actives. On peut affiner au fur et à mesure, mais si on veut faire l'analyse complète, on part des pages indexées, et puis après, on pourrait regarder finalement en fait le nombre de pages qui ressortent, le nombre de pages qui rankent sur les outils comme SEO Observer, Alloscan, Rank Explorer, Ahref, SEMrush et tout ça. Bon, tout en sachant quand même qu'ils n'ont pas tous les mots-clés en base de données, ils n'ont pas forcément les mots-clés un peu locaux, etc. Mais voilà, déjà là, avec cette analyse-là des pages indexées, on a une bonne idée. Et le dernier, la maison de la clôture.fr, donc on voit très clairement au niveau des BL dofollow indexés, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, il est carrément plus puissant, donc là on ne joue pas dans la même cour. En revanche, au niveau des pages indexées, il en a un petit peu moins que nous, enfin il en a une centaine de moins que nous. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc PBM37, Clôture Solution, c'est les deux sites que j'irai analyser en premier. Après, la maison de la clôture, très clairement, on ne joue pas dans les mêmes cours en termes de BL. Après, est-ce que c'est prévu d'en faire sur les prochains mois ou pas ? C'est ça aussi qui peut influencer la décision. Alors, j'ai des sites. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Donc,
je vais prendre, donc vous allez dans n'importe quel outil, typiquement que je vous ai cité précédemment, vous allez extraire tous les top 10, enfin toutes les expressions qui sont en top 10 de chaque site et qui ont au minimum X recherches par mois. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez choisir carrément toutes les expressions top 10, mais ça va faire énormément d'expressions. Et l'idée quand même, c'est de faire du trafic, mais c'est peut-être de faire un maximum de trafic. Donc peut-être qu'on peut se dire les expressions qui ont moins de 10, moins de 20, moins de 50 recherches par mois, ça va dépendre de la thématique, ça va dépendre de votre site et du niveau des concurrents. Mais moi en tout cas, ce que je fais, c'est que j'ajuste parce que sinon je vais avoir énormément d'expressions, il va falloir créer énormément de pages. Il y a de fortes chances. Donc on filtre, voilà, on exporte chaque concurrent et après on filtre sur les expressions uniquement en top 10 parce que ce qui va nous rapporter du trafic c'est en top 10 et en vrai sur des expressions pas très recherchées c'est même le top 5. Après vous pouvez ajuster, c'est comme les critères de recherche sur les plateformes, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour trouver des concurrents. Vous pouvez ajuster en fait en fonction de votre thématique, en fonction. Un site qui a 100 referring domaines, là, si mon site est à 100 referring aussi, il en a 1000. Je vais pas avoir les mêmes concurrents, donc ils vont pas avoir le même nombre de pages. Ils vont ranker sur peut-être beaucoup plus d'expressions. Donc voilà, il va falloir ajuster. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mes 3, 4, 5 concurrents avec les expressions, on va dire en top 10, en top 5, qui font un minimum de volume de recherche. Je vais tout regrouper dans un seul tableur. Donc moi, je regroupe. En fait, j'ai une colonne expression, je vais avoir une colonne URL, c'est super important pour la suite, et je vais avoir une colonne volume de recherche. Voilà. Donc, je regroupe tout dans un seul tableur et je vais dédoublonner. Parce que si je dédoublonne pas, comme on est concurrent, donc déjà on rank sur la même SERP là, on a vu on était sur grillage vert. Potentiellement il va y avoir des autres mots où je suis déjà en commun avec eux, ou bien eux rank sur ces mêmes SERP. Donc je vais avoir des doublons. Donc ça, il faut dédoublonner. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de supprimer tout ce qui est les mots, les keywords marques, les keywords trop localisés et éventuellement les avis. Alors, il y a autre chose, enfin, il peut y en avoir d'autres à supprimer. Après, c'est vous qui allez le découvrir aussi. Les keywords marques, pourquoi? Parce que quelqu'un qui recherche Fnac Paris, ça va pas forcément m'intéresser de me positionner dessus parce que c'est vraiment très géolocalisé. J'ai fait en vrai j'ai fait 2 en 1 là, Fnac Paris, donc c'est à la fois marque et à la fois localisé. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple Clôture Solutions, voilà, ou PBM 37, voilà. PBM 37, c'est parce que a priori c'est quelque chose qui est, c'est un site qui fait des prestations sur Tours. Donc quelqu'un qui recherche PBM 37, si eux ils ont cette URL là qui ressort en premier, ensuite leur page Facebook, ensuite je sais pas, leur page LinkedIn, ensuite Trustpilot, etc. Déjà la première page elle va être compliquée à part être assez bas. Donc il n'y a pas forcément plus d'intérêt que ça à le faire sur un site pur édito. Tout ce qui est très localisé, souvent il n'y a pas forcément beaucoup de recherche et il faut voir en fait. Enfin moi je les enlève parce que d'expérience sur pas mal d'extractions que j'ai faites et d'analyses, en fait c'est souvent soit des gros sites qui ressortent, par exemple des annuaires, soit des sites très thématisés, très locaux, et ça c'est souvent c'est assez compliqué de se positionner. J'ai pas parlé d'une chose aussi, c'est que chaque outil a ses KPI, a ses métriques d'analyse de la concurrence qui sont plus ou moins justes. Voilà. Moi, je préfère le faire comme ça. Après, ça ne vous empêche pas d'affiner. On rajoute des critères. En fait, sur certaines typologies de sites, c'est très bien. Sur d'autres, c'est un peu à la ramasse. Ça va dépendre de pas mal de choses. En tout cas, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me sortait des expressions directement. Enfin, j'ai jamais trouvé un outil qui me sortait directement des expressions
où j'étais sûr de ranker. Voilà. Tout ce qui est avis, moi généralement je le fais pas parce que je fais pas de faux avis sur mes sites. Voilà, c'est un peu touchy ce genre de sujet-là, ça se fait, hein, voilà, ça se fait beaucoup. Typiquement sur tout ce qui était MFA, donc MFA pour Amazon, il y avait beaucoup de faux avis faits par des personnes qui n'y connaissaient rien sur le sujet. Moi j'essaye d'éviter. Après, voilà, je vous donne des idées, vous pouvez ajuster. Moi, j'utilise sur patatorseo.com, je vous mettrai le lien juste en dessous. J'utilise un outil qui s'appelle URL Chain Processing. J'ai pas trouvé mieux hein, comme nom d'outil. Si vous avez, je suis preneur. Donc vous allez dans outils bridés, vous avez ça. Et en fait, pour les vieux de la vieille là, qui connaissent Scrapbox par exemple, ça permet de faire plein de filtrages et plein de filtrage ou plein d'opérations sur un texte que vous renseignez. Donc par exemple, vous allez renseigner plein de mots-clés et vous allez dire tous les mots-clés qui contiennent PBM37, là, je les supprime. Tous les mots-clés, enfin toutes les lignes qui contiennent avis, je les supprime. Vous pouvez faire ce genre de choses-là. Alors après, il y en a qui le font avec d'autres outils, avec Excel et tout ça, mais moi j'utilise ça, c'est gratuit. Bref, vous avez de quoi faire et si vous avez besoin d'autres fonctionnalités, je les développerai avec plaisir. Ensuite, on va dédoublonner les intentions de recherche. Alors ça, c'est une grosse problématique, c'est une grosse erreur que je vois partout. C'est un outil que j'utilise régulièrement, qui est, je pense, sous-coté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, j'ai l'impression. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on va prendre un exemple ensemble juste après, pour que vous compreniez bien. C'est que là, vous avez une shortlist d'expressions de plusieurs concurrents. Ok. Vous avez dédoublonné les expressions qui étaient concurrent 1 et concurrent 2 rankés sur la SERP en top 10 par exemple. Voilà, donc on n'a que des expressions uniques. Mais la problématique qu'on a là, c'est que sur cette masse d'expressions-là, voilà, vous allez avoir des groupes d'expressions qui rankent sur la même URL. C'est-à-dire que vous allez avoir le concurrent 1 qui va ranker sur carte graphique et carte vidéo. Et ça va être la même URL. Si vous exportez votre liste de sujets comme ça de manière brute et que vous vous dites je vais faire un article par mot-clé, il va y avoir de la cannibalisation. Voilà. Et sur des concurrents qui rankent un top 10 sur 5, 6, 10 URL, et c'est la même page, c'est la même page qui rank sur ces 10 expressions, pardon, pas URL mais expressions, c'est un coût à créer 10 articles, alors qu'un seul article aurait été suffisant. On va faire un petit exemple juste après. Donc ça va être très très important de dédoublonner, j'ai appelé ça intention de recherche, mais en vrai c'est dédoublonner les mots-clés qui rankent sur la même URL. À partir de là, voilà, on va prendre l'extraction 1. Je vais vous faire voir dans l'outil juste après, donc dans un tableur. Et ensuite, on va pouvoir rédiger un sujet par mot-clé. Voilà, on est sur l'outil. Alors, j'ai fait mon extraction. J'ai pris qu'un seul concurrent parce que finalement, ça revient au même et ça sert à rien de prendre tous les concurrents. J'ai pris Esprit Clôture. Donc, j'ai filtré en fait toutes les expressions sur lesquelles se positionnait le site en top 10 et qui avait au moins 100 de volume de recherche. En fait, on pourrait aussi supprimer la page d'accueil. Bon, après, c'est des petits ajustements à faire. Et vous voyez, la problématique, là, c'est que grillage à poule, voilà, c'est cette URL qui se positionne. Mais il y a aussi grillage à poule avec l'accent grave. Il y a aussi grillage poule. Donc, si je ne fais pas ce dernier tri, je vais créer un article, je vais lancer un article là-dessus, je vais lancer un article là-dessus, et je vais lancer un article là-dessus, et peut-être plus, et je vais avoir de la cannibalisation à mort. Donc, l'outil, il est ici, outil gratuit, split keyword URL. Donc, je vais copier il y a un paquet. Dis donc. Paquet d'URL, hop, je copie tout. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Donc, keyword, tabulation, URL. Alors,
au niveau de la tabulation, vous prenez pas la tête, c'est voilà, vous faites un copier-coller de OpenOffice ou d'Excel, par défaut ça met une tabulation. Je vais lancer l'extraction. Vous avez une vidéo hein, ici là, qui vous explique vraiment tout aussi. Donc là, je vais avoir, donc ça c'est ce que j'ai renseigné, et là je vais avoir mon extraction 1. Sur mon extraction 1, voilà, typiquement, le grillage à poules, je ne l'ai pas une autre fois. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de cannibalisation. Et on va voir que le grillage à poules, je vais avoir sur l'extraction 2. Et sur l'extraction 3, et voilà, et après on a grillage à poules avec poule au pluriel. On a grille poule, grillage poule. En fait, il y a 42. Cette URL-là, elle se positionne sur 42. On va dire, ah bah non, 42, il faut diviser par 2 sur 24 positions. Voilà, en fait, cette URL-là, d'espritclôture.fr, elle se positionne en top 10 sur 24 keywords qui ont plus de 100 de volume mensuel estimé. Donc, si je ne fais pas ce dernier traitement, eh ben, je vais créer 24 articles qui vont, dont 23 qui vont être inutiles, il va y avoir de la cannibalisation. Donc ça va faire des pages qui ne sont pas indexées, ça va faire des pages qui ne vont pas ranker, des pages avec un contenu qui va être ultra similaire. Bref, moi je pense que vous avez compris la problématique. Donc ça, c'est très important de le faire, surtout avec les outils maintenant qui permettent avec l'IA de créer du contenu en masse. Il faut vraiment faire attention à ça. Et alors l'idée, je vais vous donner une astuce, voilà, de la manière dont j'utilise. C'est-à-dire que là, j'ai mon blog, le blog sur lequel je travaille. Bon, en vrai, c'est Esprit Clôture, mais on va dire que ça, c'est un concurrent. Donc là, je vais avoir plein de sujets pour Esprit Clôture. Donc normalement, des sujets de concurrents qui jouent dans la même cour que moi et sur lesquels je vais au moins être pas loin d'eux. Si je prends pas leur place ou si je suis pas avant eux, je vais être pas loin d'eux dans la SERP. Donc ça, j'ai une extraction 1, je vais faire ça sur mon site Esprit Clôture. Voilà, on va dire qu'Esprit Clôture, c'est pas ça, c'est un concurrent, c'est concurrent1.fr. Sur Esprit Clôture, je vais pouvoir publier tout ça. L'extraction 2, je vais pouvoir la publier sur un autre de mes sites, si j'ai un autre site qui est plus ou moins dans la thématique ou qui a une rubrique dans la thématique. L'extraction 3, c'est pareil. En fait, avec généralement une extraction, grosso modo, ça me donne un pool de sujets pour plusieurs sites. Ouais, on peut aller jusqu'à 10 sites, voilà, en étant unique. Et là, j'ai fait l'extraction que d'un seul, théoriquement, que d'un seul concurrent. Si j'avais pris les 3, on aurait eu encore plus de mots-clés. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, à partir de là, voilà, on est sur le dernier point. On va rédiger un sujet par mot-clé. Donc, ne rédigez pas avec la facilité qu'on a avec l'IA, ne publiez pas 50 articles par jour. Comment on fait pour estimer la fréquence? Ça, c'est une question qui revient régulièrement aussi. Je vois dans les problématiques, dans les coachings, etc. Je vais vous donner un conseil là-dessus, c'est que déjà, votre fréquence de publication, il faut habituer Google. Donc si c'est un site que vous n'avez pas touché depuis des mois, commencez pas à publier 5 articles par jour. En tout cas, avec une approche SEO. Ce serait du Discover, ce serait peut-être une autre approche, mais en tout cas avec une approche SEO, ça sert à rien. Moi, c'est l'indexation en fait qui va me donner le ton, qui va me donner la fréquence. C'est-à-dire que je publie un article le lundi, je vais commencer par en publier un tous les jours ou un tous les 2 jours. Je publie un article le lundi. J'ai pas publié depuis X mois. Je vais voir au bout de combien de temps il s'indexe. Si le vendredi ou le samedi il est toujours pas indexé, c'est clair que je vais publier un article tous les 2 jours, un article tous les 3 jours la deuxième semaine. Si je publie le lundi et je vois que le mercredi il s'indexe, entre-temps j'ai publié mardi, c'est jeudi, ça va, ça met 24-48 heures à s'indexer, grosso modo. Ça reste acceptable si c'est un petit site et qui n'a pas vraiment bougé en termes de publication depuis des mois. Voilà. Si je publie lundi
et je vois que lundi soir ou mardi matin, c'est indexé, bah, c'est clair que je vais publier la première semaine, je vais publier un article par jour. Et si je vois que tous les articles ont le même comportement, bah, je peux peut-être passer à 2 articles par jour la semaine d'après. Ou 2 articles certains jours. On alterne 2 articles, un article, 2 articles, un article. Mais en tout cas, si Google déjà il commence à ne pas indexer ou à mettre très longtemps à indexer vos articles, ça sert à rien de continuer à en publier. Il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une problématique technique? Est-ce qu'il y a un problème de popularité? Est-ce qu'il y a un problème de... Voilà, ça peut être de la lenteur, ça peut être un problème de robot.txt, de balise no-index, il peut y avoir plein de choses, donc c'est toute la partie technique hein, principalement. Ça peut être aussi du contenu dupliqué. Voilà, si vos contenus ils ont un taux de duplication qui est trop important, il peut bloquer tout ça. Quoi d'autre? Si vous avez beaucoup d'erreurs 404, enfin beaucoup d'erreurs techniques, si vous regardez au moins Screaming Frog ou les logs ou Search Console aussi, ça peut aussi freiner l'indexation et le ranking de nouveaux articles. Il faut que le site quand même il soit un petit peu carré, mais normalement il est carré parce que tout ça on l'a abordé entre autres dans la vidéo d'avant. Donc là, ce que je vous conseille pour résumer, c'est que vous commencez à publier gentiment, on va dire max un article par jour. Vous suivez l'indexation, alors suivez-la avec, vous pouvez vous mettre des favoris. Tous les matins, vous faites un dossier dans votre Chrome ou dans votre Firefox que vous ouvrez tous les matins, une sorte de suivi avec site de points, l'URL qui a été publié la veille, si vous n'avez pas d'outils ou si vous n'avez pas automatisé. Et vous pouvez checker comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de se calquer par rapport à ce que Google nous accorde. En tout cas, s'il n'y a aucune problématique technique et pas de problématique de contenu, bah vous allez voir si première semaine, il met 2 jours ou 3 jours à indexer un article. Peut-être qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, il va mettre que 2 jours max. Et puis au bout d'un mois, il va mettre 1 jour. Voilà, ou peut-être même moins d'une journée. Mais en tout cas, il y a très clairement un rythme que Google enregistre et il va synchroniser là-dessus. Et surtout sur vos articles, faites du maillage interne in-text. C'est super important. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, de vous abonner. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au début ou pas. En tout cas, abonnez-vous, mettez des commentaires pour poser des questions si vous avez des questions, pour me faire des compliments, si vous voulez me faire des compliments, pour me dire que Patator SEO au niveau visuel, au niveau design, vous n'avez jamais vu un outil aussi joli que ça. J'en suis fier. Hein. Mettez la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos, surtout si le SEO, l'édition de site vous intéresse. Et n'hésitez pas, je vous le redis, allez voir les sponsors. C'est entre autres grâce à eux, hein, c'est à la fois vous, les internautes, et à la fois les sponsors qui me permettent et qui me donnent l'envie, la motivation et qui me permettent de trouver du temps pour faire ces vidéos-là. Et puis, surtout si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sous la vidéo.